Soutien constant à la dictature tchadienne. Renouvellement de l'accord avec Djibouti sans un mot sur la situation des droits humains. Reprise du partenariat avec la Guinée de M. Doumbouya en dépit de son virage autoritaire et violent. Silence assourdissant lors de l'enlèvement de Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Déploiement difficilement compréhensible en Ouganda, dont le président est en poste depuis 1986. Qu'y a-t-il donc de neuf ou de bon dans la stratégie française en Afrique? En préambule, je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes civiles des conflits passés et en cours dans la zone sahélo-saharienne, rendre hommage à nos soldats blessés ou qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission et adresser un message d'affection et de soutien à tous leurs proches. Je veux redire avec clarté et respect que l'échec de Barkhane ne saurait bien sûr leur être imputé ni remettre en cause ni le sens, ni la valeur de leur engagement, ni la grandeur des qualités qu'ils ont montrées pour l'honorer. Mais c'est malheureusement dans le sillage de l'échec de Barkhane que le président de la République a jugé nécessaire de concevoir et déployer une nouvelle stratégie de la France en Afrique, et il était temps. Je vois cependant au moins 3 défauts majeurs à cette stratégie. Premièrement, elle n'acte pas clairement et elle n'analyse nullement l'échec de Barkhane. Deuxièmement, elle est floue, elle semble reposer sur un mot d'ordre légitime mais éculé, le rééquilibrage des relations entre la France et les États africains. Et elle fait avant tout de nécessité vertu, en revendiquant comme un changement substantiel de rendre simplement moins visible notre présence militaire sur le continent. Enfin, l'esprit qui semblait la légitimer est constamment contredit par les actes et je suis obligé de faire un douteux florilège. Soutien constant à la dictature tchadienne. Renouvellement de l'accord avec Djibouti sans un mot sur la situation des droits humains. Reprise du partenariat avec la Guinée de M. Doumbouya en dépit de son virage autoritaire et violent. Silence assourdissant lors de l'enlèvement de Fonike Mengue et Mamadou Biloba, figure éminente de l'opposition démocratique. Appui renouvelé à la représentante de M. Kagame à la francophonie, en dépit des immenses réticences de partenaires comme le Canada ou du simple fait que cette dame n'est pas même francophone. Déploiement difficilement compréhensible en octobre 2023 d'un détachement d'instructions opérationnelles en Ouganda, dont le président est en poste depuis 1986, et bien sûr, la loi immigration scélérate de janvier dernier, bien faite pour dissuader tous les jeunes Africains de venir étudier en France. Monsieur le ministre, qu'y a-t-il donc de neuf ou de bon dans la stratégie française en Afrique? Pouvez-vous nous donner des faits précis et ne pas nous saouler, s'il vous plaît, de généralités?